Bonjour Robert, dès qu'on a annoncé ton retour au Stade Saint-Symphorien le 11 novembre à Metz, le public s'est pris à rêver, mais je crois que c'est vrai, c'est la vérité. Lundi, vous êtes sur la pelouse à 15 heures. Exactement, lundi 11 novembre, je serai de nouveau sur la pelouse du Saint-Symphorien, donc à Metz. Et honnêtement, ouais, j'ai reçu beaucoup de messages pensant que les gens, en me demandant si j'allais justement re-signer avec le club. Et non, parce que, bon, vu l'âge que j'ai, je suis un peu trop vieux, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause. Et pour moi, c'était important d'avoir un lieu qui m'a marqué durant ma carrière. Et c'est pour ça que ce choix a été directement sur Metz. Un match au profit, on va dire, de Clara, l'association présidée par ta femme Jessica. Exactement. L'association s'appelle Le Rêve de Clara. Ma femme en est la présidente. Je suis le parrain. Et donc, pour faire connaître cette association qui a pour but d'aider les enfants malades et défavorisés de l'océan Indien, le mieux, c'est de faire un match comme celui-ci. Le but, tout le monde le sait, c'est de récolter de l'argent pour aider les gens et surtout les enfants qui sont en grande difficulté. Donc, important, déjà d'organiser le match à Metz, un endroit qui me tient à cœur. Et puis, le but, encore une fois, c'est que les gens viennent. Ça sera un jour férié. En plus, je sais que Metz marche plutôt bien en Ligue 2. Donc, tout est réuni normalement pour que les gens puissent se rendre à Metz sur le Saint-Symphorien. Quelle est l'histoire du rêve de Clara? C'est un voyage à l'île Maurice, je crois, une rencontre avec une jeune fille qui avait des besoins? Exactement, c'est tout à fait ça. Un voyage à l'île Maurice. On est tombé sous le charme de Clara qui avait un grand besoin d'aide, de soins. Malheureusement, c'est une fille qui a été amputée d'une jambe parce qu'elle était atteinte, pardon, d'un cancer. Et puis, oui, ça nous a touchés, ça nous a marqués. Où j'étais vraiment stupéfait par Clara, c'est le courage, parce que à l'époque, elle avait 12 ans. Et on s'est dit, ça va être très difficile pour elle, pour son avenir. Et au contraire, elle nous a prouvé qu'avec, encore une fois, du courage, on pouvait réussir à surmonter n'importe quelle épreuve. Et donc, ça a touché ma femme. Et donc, depuis cette rencontre, eh ben, on a monté l'association qui s'appelle de nouveau Le Rêve de Clara. Malheureusement, des petites Clara de 13 ans, elles sont nombreuses, donc je pense qu'il y aura d'autres actions qui vont être menées par la suite, parce qu'il y a besoin de fonds. Justement, lundi, tout le monde ne pourra pas se déplacer. Ceux qui veulent faire une donation, je pense que c'est possible. Ah oui, bien sûr, c'est possible. On attend que ça, que les gens déjà viennent, puissent se régaler, puissent voir des joueurs jouer, que ce soit ex-footeux ou même des comiques, des chanteurs. Donc vraiment j'ai envie de dire, de la bonne humeur pour que les gens viennent, puissent bien évidemment faire des dons. Parce que des enfants comme Clara, bah, j'ai envie de dire, malheureusement, il y en a beaucoup. Je vais faire rapide, mais on s'est rendu dans un hôpital à l'île de la Réunion. Et oui, oui, il y a beaucoup de travail. Il faut penser à eux, il faut les aider. Pour les aider, il faut un maximum d'argent. Donc, c'est pour ça qu'avec, par exemple, Jean-Marc Zilli, on a décidé d'organiser un match au profit de l'association. Et puis, pour moi, encore une fois, le lieu était déjà tout choisi, Saint-Symphorien, Metz. Donc, voilà, je donne rendez-vous aux gens et surtout qu'ils fassent des dons justement pour, encore une fois, aider les enfants. L'adresse pour les dons, vous allez sur le site fcms.com, il y aura toutes les informations, c'est sûr. Pour lundi, donc une vraie belle rencontre de football, Ouais. parce qu'on annonce quand même des footballeurs de renom. On dit toujours d'anciennes gloire, mais on se vexe assez facilement lorsqu'on a arrêté le foot. Mais c'est vrai qu'il y a des noms assez sympas. Non, je pense pas qu'on se vexe quand on dit ancienne gloire, parce que je pense que on a certainement marqué l'histoire du football. Je pense je parle au nom de Laurent Blanc qui sera présent sur la pelouse lundi. Donc après, ouais, il y aura un peu de tout. Des joueurs français qui ont marqué l'histoire, encore une fois, du football français. Il y aura des comiques, il y aura des chanteurs. Mais en fait, j'ai voulu créer cette équipe pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Parce que
c'est ce qu'il faut. Et puis les gens pourront découvrir des gens comme Maître Gims, comme Malik Bentala, comme Arnaud de Samer jouer au foot. Donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce match lundi à Metz. Sylvain Wiltord, il a vraiment pas envie d'arrêter de jouer au foot. Il y aura mon ami Sylvain Wiltord, en plus à Metz on le connaît, hein, puisque il a porté le maillot Grenat, comme moi. Il s'est fait plaisir. Donc quand je lui ai demandé s'il était OK, il m'a répondu de suite oui. En plus, il connaît très bien le lieu. Donc oui, il a la forme. Il continue à jouer. Il y aura lui, il y en aura d'autres comme Claude Makelele, comme Olivier Dacour, donc Ousmane Dabo. Donc ouais, non, je suis très content parce que les joueurs ont répondu présent. Steve Savidan, et voilà. Donc il y aura du monde, il y aura du beau monde. Donc lundi 15h, hein, pour revenir sur le lieu, c'est le Stade Saint-Symphorien, et venez nombreux. Robert Pires, la carrière, tu l'as dit, maintenant on va dire c'est fini. Par contre, on s'entretient toujours. On t'a vu t'entraîner avec les jeunes d'Arsenal. Bah oui, je continue à m'entraîner soit avec la réserve d'Arsenal et de temps en temps avec l'équipe première, donc qui est toujours dirigée, comme vous le savez, par Arsène Wenger. C'est un petit peu la relation que je peux avoir avec Metz, celle d'Arsenal, c'est-à-dire que je pense avoir marqué certainement mon passage. C'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir aller dans un club comme Arsenal tous les jours, pouvoir m'entraîner avec eux. Donc, ouais, je sais que c'est un privilège qui est énorme. Et un petit peu avec ce qui se passe avec Metz, quand je leur ai demandé justement si je pouvais faire le match sur le Saint-Symphorien, le président, Monsieur Bernard Serin, a dit pas de problème. Donc ici, c'est chez toi. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de garder des bonnes relations avec les gens qui m'ont fait découvrir, qui m'ont permis de jouer au très haut niveau. Et en fait, c'est une certaine reconnaissance que j'ai pour eux, oui. Le FC Metz, justement, aujourd'hui est leader de Ligue 2. Pour certains, c'est une surprise, on gagne national. Le club n'était pas forcément prêt à aborder, on va dire, tout de suite le haut niveau de la Ligue 2. Pour Robert Pires, il en pense quoi de ce bon classement de début de saison des Grenats? Bah, vous savez ce que je vais répondre. Même quand Metz était en national, tous les week-ends, je regardais, je suivais un petit peu son résultat, son parcours, son classement. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, je suis un peu surpris, mais c'est une agréable surprise parce que l'équipe elle est jeune, parce que c'est pas facile, c'est la Ligue 2. Généralement, ce sont des combattants qu'il y a sur la pelouse. Et aujourd'hui, le FC fait bonne figure. J'en suis content, j'en suis ravi. Dès que je peux mettre un mot sur Twitter, hein, je le fais parce que je sais que c'est quelque chose d'important. Je félicite bien évidemment le boulot que peut faire Albert Cartier, quelqu'un que je connais puisque j'ai évolué avec lui. Donc après, le connaissant, sachant comment il dirige ses joueurs, son équipe, là-dessus, honnêtement, je suis pas surpris. Une des raisons principales du succès du FC Metz, c'est le centre de formation. Tu en gardes, je suppose, de bons souvenirs. Bah oui, bien sûr, je garde d'énormes bons souvenirs concernant le centre de formation, même si à l'époque c'était différent pour nous parce qu'on était dans une vieille maison. Et aujourd'hui, quand je vois comment sont logés les jeunes, je me dis qu'ils ont vraiment tout, mais vraiment tout pour réussir et atteindre le haut niveau qui est le monde professionnel. Donc c'est la base, c'est la philosophie du FCMS, ça marche plutôt bien. La preuve, c'est que à l'heure actuelle, ils sont leaders. Donc ça prouve que le choix est important. Déjà de la part des dirigeants, et puis aussi de la part d'Albert Cartier, qui lui a la possibilité de pouvoir choisir les meilleurs éléments venant du centre de formation. À ton avis, justement, par rapport au centre, quelles sont les spécificités, on va dire, messines, qui font que, avec un budget inférieur à d'autres centres de formation, on arrive vraiment à se surpasser, à sortir des joueurs? Bah, euh, Tout simplement, à mon avis, c'est le passé que peut avoir le club. C'est-à-dire que c'est quand même un club assez historique, assez puissant, j'ai envie de dire, dans les années, même s'il y a eu des années compliquées, et surtout le passage en national. Mais je pense, enfin, après, c'est oui, parce que je connais bien ce club, mais c'est une référence dans le football français. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui,
On aimerait que ce club revienne parmi l'élite, donc aussi, je suis le premier à le souhaiter. Donc après, vous avez des jeunes qui intègrent le centre de formation, à qui on leur dit, voilà, pour réussir, bah, il faut bosser. Et puis donc c'est ce qui va se passer. Et puis après, il faut, comme d'habitude, hein, il faut de la chance. Mais là-dessus, je me fais pas de soucis parce que la qualité, il y en a. La quantité, elle est là aussi. Donc quand je vois ce club, je me dis qu'il a un bel avenir. Oui. Les jeunes qui sont fiers, hein, parce que lorsqu'ils rentrent dans le centre de formation, les couloirs, c'est des photos de Robert Pires, Manu Adebayor, Aubragnac, Papis Cissé. Il y a du beau monde, hein, quand même. Oui, oui, certainement, il y a du, ouais, il y a du beau monde, mais ce qui est important, c'est que, en fait, le club a toujours gardé cette même culture, cette même philosophie de créer un très bon centre de formation. Je me souviens qu'à mon époque, c'était certainement la référence avec Sochaux dans toute la France. Donc, le club a voulu garder ça, a voulu instaurer ça, faire comprendre aux jeunes que quand ils étaient à l'intérieur du centre de formation, ils avaient une énorme chance. Donc la chance, il faut savoir la saisir et il faut être, il faut vraiment avoir une bonne opportunité. Et puis c'est ce qui se passe. Donc il y a eu Manu Adebayor, il y a eu moi, et puis il y en aura d'autres. Ça, j'en suis convaincu. Hein. Cet après-midi, Robert, le public est en train de te regarder. Le match va débuter d'ici quelques minutes ici au Stade Saint-Symphorien. Un petit message comme ça pour les supporters messins? Bah, un petit message, bah, je suis content parce que depuis quelques années, les supporters sont derrière l'équipe. Je le vois pratiquement à tous les matchs, surtout à l'extérieur. Donc ça fait vraiment plaisir à l'entraîneur, mais aussi aux joueurs, de voir qu'il y a une certaine communion entre le public et le groupe. En tout cas, moi, je voulais féliciter déjà les joueurs par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire et de réaliser jusqu'à maintenant, et puis aussi à vous, les supporters, parce que on sait que quand on est un petit peu en difficulté, on a besoin de vous entendre chanter, crier, et ça nous donne toujours de l'énergie. Donc cet après-midi, je compte sur vous pour faire du bruit sur le Saint-Symphorien et, comme d'habitude, pousser votre équipe. Et venez nombreux, lundi à 15 heures pour le rêve de Clara. Et bien évidemment, je sais que cet après-midi, pour le match, vous serez nombreux. Là-dessus, je vous fais confiance. Et puis, sachez que 48 heures après, donc lundi, bah, je vous attends. Je serai sur la pelouse avec d'anciennes gloires qui se feront un plaisir de vous faire plaisir. Donc voilà, rendez-vous lundi 15 heures sur le Saint-Symphorien.